Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. On a des nouvelles questions aujourd'hui, une nouvelle question aujourd'hui et ça va être une question sur le sujet: faut-il aller dans le sens de sa nature ou au contraire la bousculer un peu? J'espère que vous allez bien, que vous allez merveilleusement bien même aujourd'hui. Il fait extrêmement chaud, on est à 35 degrés ici, donc je suis parée pour me plonger dans cette question rafraîchissante. Faut-il aller dans le sens de sa nature ou au contraire la bousculer un peu? Donc j'aime bien, cette question m'a été posée sans grand contexte et du coup ça m'a permis de... J'espère que je vais aller dans le bon sens, dans le sens que la personne pensait quand elle m'a envoyé cette question, mais ça me permet d'aller dans le sens qui m'inspire. donc j'y vais. Et la réponse, ma réponse en tout cas, ce qui me vient spontanément, c'est comme souvent, c'est un peu des deux, ça dépend. Parce que je pense que c'est important de jouer de ses forces, déjà, donc d'aller dans le sens de sa nature, dans la majorité des cas. Et ça m'a rappelé, en fait, quand j'ai vu cette question et quand j'ai commencé à y répondre, une conversation que j'ai eue tout récemment avec ma filleule. Ma filleule qui me disait que elle est pas très forte en maths et c'est plutôt une littéraire, comme je l'étais à son âge, comme je le fais toujours d'ailleurs. Et elle a tendance à se comparer avec son frère qui a plus de facilité pour les sciences. Et j'ai eu cette conversation avec elle où elle se disait que, elle s'en voulait, en fait, elle était dans la comparaison avec son frère et on parlait de ses études et je me disais que dans son cas, ce serait complètement inutile de se lancer dans des études où de fortes compétences en maths sont requises. Alors, certes, si elle étudie nuit et jour, elle pourra s'améliorer. On n'est pas juste nul en maths et point, c'est tout. C'est pas quelque chose de complètement inéluctable. Donc, si effectivement elle étudie beaucoup, elle travaille beaucoup, elle pourra s'améliorer, mais c'est pas quelque chose qui lui vient naturellement. Donc elle sera toujours à la traîne par rapport aux autres élèves qui font aussi bien en travaillant moins ou bien qui font beaucoup mieux qu'elle en travaillant autant qu'elle. Et dans ce genre de choses, je pense que c'est important d'aller dans le sens de sa nature, d'aller dans le sens de ses compétences, d'aller dans le sens de ses forces. Donc par exemple, si je prends ma situation également en exemple, ma nature est d'avoir une approche douce et compassionnelle avec mes clients. Et j'ai déjà vu d'autres coachs, d'autres mentors, tout ça, qui ont une approche beaucoup plus rentre-dedans, beaucoup plus tough love, où voilà, ils vont vraiment te bousculer pour te faire sortir de ta zone de confort et ils vont te culpabiliser, je sais pas, pour te pousser à avancer, à faire les choses que tu n'as pas envie de faire. C'est une approche qui se vaut, qui est tout à fait, qui correspond et qui est adaptée à certaines personnes. Je les admire beaucoup de réussir à faire ça, mais moi c'est pas du tout dans ma nature en fait. Mon approche est vraiment très très douce. Et si je me forçais à être comme eux, je serais une version nulle d'eux en fait. Je serais, ça sonnerait inauthentique et ça me viendrait pas naturellement et je copierais quelqu'un d'autre, je devrais vraiment voler leurs phrases, leurs concepts, leurs trucs, leur approche. Et au lieu donc d'être une version excellente, optimale de moi-même, je serais juste une version nulle, diluée de quelqu'un d'autre. Et c'est comme ça aussi, des fois j'y pense pour justement le marketing. J'ai déjà essayé plein de choses, j'ai déjà essayé de suivre des trends, des choses comme ça, et ça marche pas en fait. Ça marche pas parce que les gens voient sans doute que c'est pas ce que j'aime faire, et moi c'est pas ce que j'aime faire, donc je me sens aussi inauthentique, et bref, ça ne fonctionne pas. Donc dans un sens, oui, il faut aller dans le sens de sa nature, il faut aller dans le sens de ses forces, et il faut il faut s'accepter comme on est dans une certaine mesure, et ouais, il faut s'accepter comme on est.
Je dis dans une certaine mesure parce que ma nature, pour reprendre mon exemple, parce que j'aime parler de moi, c'est ce que je connais le mieux, cela dit, ma nature est aussi à l'introversion extrême. Et si je me laissais aller à être aussi introvertie que je le souhaite, Yoga with Clem n'existerait pas. Déjà, Yoga with Clem, ça n'existerait pas, c'est sûr, parce que je n'aiderais personne, j'aurais pas l'impact que j'ai, ma vie ne serait pas aussi épanouissante que ce qu'elle est, parce que ce que j'ai envie de faire 100% du temps, c'est d'être chez moi toute seule avec mes animaux, ou voilà, de ne parler au moins de gens possible. En fait. C'est vraiment, ma nature est comme ça. Donc si je ne me faisais pas du tout violence pour aller contre nature, voilà, et ça peut peut-être vous étonner d'ailleurs, vu que je fais ces vidéos sur YouTube, etc. Et qu'on se dit, bah, il faut quand même oser pour se mettre out there comme ça, pour parler publiquement, on va dire, et faire des vidéos, même si elles ne sont pas vues par énormément de monde, mais voilà, quand même, pour publier sur les réseaux sociaux, il faut déjà avoir une certaine dose d'extraversion. Alors, c'est particulièrement difficile parce que ma tendance est à l'introversion extrême, et surtout en personne. Mais alors, pourquoi je me fais violence? Pourquoi je fais des choses contre ma nature? Parce que je fonde ce genre de décision sur mes valeurs. Et c'est quelque chose dont j'ai pas mal parlé, mais il y a très longtemps, et ça fait longtemps que j'en ai pas parlé, donc je suis contente de pouvoir revenir là-dessus. C'est que c'est tellement fondamental de savoir quelles sont nos valeurs. Et si je vous le demande, voilà, vous pouvez mettre la vidéo en pause ou le podcast en pause ou même juste y réfléchir après la fin de ce podcast si vous avez la flemme de mettre en pause, ce que je comprends. Mais demandez-vous, quelles sont mes valeurs? Quelles sont les choses qui sont vraiment fondamentalement importantes pour moi? Quelles sont les choses qui... Est-ce que je vis aussi de manière est-ce que je vis en ligne avec mes valeurs? Par exemple, souvent les gens disent mes valeurs, c'est ma famille, c'est ma santé, c'est... je sais pas, mes passions, donc la créativité, etc. C'est des valeurs de base. Mais si jamais vous dites que, voilà, que votre famille, c'est votre valeur principale, est-ce que ce que vous faites au quotidien, ça reflète ça? Est-ce que vous appelez vos parents tous les jours? Est-ce que vous passez beaucoup de temps avec vos enfants? Etc. Si vous dites que la santé, c'est une de vos valeurs fondamentales, ok, est-ce que vous faites vraiment tout ce qu'il faut pour vivre en accord avec cette valeur-là, avec faire en sorte que votre santé soit votre préoccupation, votre priorité la plupart du temps, au moins dans 80% du temps? Est-ce que vous dormez assez? Est-ce que vous faites assez d'exercice? Est-ce que vous mangez bien? Etc. Donc, savoir quelles sont vos vraies valeurs. Et ça demande un certain travail de réflexion parce que il y a aussi souvent des valeurs qu'on se dit « je devrais avoir cette valeur-là ». Ça devrait être quelque chose qui est important pour moi. Et pour autant, bah, vos actions ne reflètent pas ça. Et c'est OK aussi. C'est OK aussi de pas avoir, je sais pas, par exemple, la famille comme valeur principale. C'est OK. Peut-être que votre famille... vous a déçu ou que vous êtes en no contact ou je sais pas, et que la famille c'est pas une valeur qui est finalement si fondamentale pour vous, mais il y a d'autres choses. Et donc voilà, je vais mettre un lien dans la description sur un petit exercice pour justement découvrir ces valeurs. Et c'est tellement important de faire ce travail de réflexion sur ces valeurs parce que justement ça permet ensuite de vivre en accord avec elles et donc d'avoir une vie épanouissante. Comme je disais, je me fais violence au niveau de l'introversion, je me fais violence, je ne suis pas ma nature pour certaines choses parce que je sais que ma valeur, une de mes valeurs les principales, c'est l'impact que je peux avoir sur le monde autour de moi. J'ai fait le choix de ne pas avoir d'enfants, donc mon legacy, mon purpose, je suis désolée, comme d'habitude, je mets plein de mots anglais dans ce que je raconte parce que j'ai peu de vocabulaire, enfin, en français en tout cas.
maintenant. Donc mon but dans la vie, ce qui me donne du sens à ma vie, ça va être là, d'avoir un impact sur le plus de gens possible, un impact positif évidemment, sur le plus de gens possible autour de moi. Et ça passe par faire du marketing, ça passe par sortir de ma zone de confort, aller vers les autres et aller vers les gens et leur dire « Hey, je peux t'aider, je peux t'aider, je sais des trucs qui sont vachement intéressants, je sais des trucs qui sont vachement cool et qui peuvent t'aider à ne plus avoir mal, qui peuvent t'aider à te sentir mieux dans ta peau, etc. » Donc, j'ai fait ce travail de réflexion, j'ai découvert qu'une de mes valeurs principales, c'était vraiment l'impact. Et je sais du coup l'impact que je souhaite avoir, je sais le genre de travail également qui me rend épanouie, je sais les relations que je veux cultiver avec mes proches, avec mes clients, etc. Donc j'ai fait tout ce travail qui fait que je suis très claire à ce niveau-là. Et quand je dois décider entre bousculer ma nature ou non, je vois si ça me rapprocherait de ce que j'appelle ma rich life. Enfin, c'est pas moi qui appelle ça, mais ce qu'on appelle la rich life, la vie vraiment épanouie, riche et plaisante, quoi, la belle vie. Donc, si je reste sur le sujet de l'introversion, le week-end, je suis allée à une soirée à Paris, donc j'ai bousculé ma nature pour aller dans cette soirée. Et parce que, pourquoi j'ai fait ça? Parce que j'étais en compagnie de mon partenaire et que je sais que ça m'enrichit personnellement et que ça enrichit notre relation et que ça m'enrichit aussi de sortir un peu de ma zone de confort et de rencontrer des nouvelles personnes, de discuter avec des nouvelles personnes et de me rendre compte que les gens ne sont pas si terrifiants que ça. Donc j'ai bousculé ma nature parce que je sais que ça va dans le sens de mes valeurs, qui est mes relations, etc. Mais à cette soirée, il y avait la compagne d'un ami qui n'est pas hyper sympathique. La compagne n'est pas hyper sympathique. Il faisait super chaud, l'ambiance était bof. Bref, j'ai pas bousculé ma nature très longtemps. Je suis rentrée très tôt chez moi et j'ai regardé Squid Game. Et là, j'ai embrassé ma nature complètement. Je suis restée chez moi, je me suis enfermée avec mon partenaire du coup et puis on a regardé Squid Game. Donc voilà, donc bousculer sa nature, oui, si ça nous rapproche de la vie qu'on désire, si c'est en ligne avec nos valeurs. Non, si c'est se faire violence pour un résultat qui est inauthentique et qui nous éloigne de notre excellence personnelle, en fait. Voilà, c'est ma réflexion sur la question. J'espère que ça t'a été utile, que ça t'a ouvert quelques portes, quelques pistes de réflexion. Comme dit, je vais mettre dans le lien de l'épisode, si je n'oublie pas, le lien vers le petit exercice sur les valeurs. Et puis quoi d'autre? Et puis c'est tout, je pense. Je pense qu'on peut se retrouver au prochain épisode très très bientôt. Passez une excellente journée. N'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires et vos questions comme d'hab. Et ciao!